renaître après l'épreuve. Chers frères et sœurs, l'épreuve est la réalité dans cette vie. Quand on parle des épreuves, on parle d'un sujet qui touche tout le monde. Donc musulmans ou non musulmans, hommes ou femmes, riches ou pauvres. Elle est touchée par cette épreuve que Allah Tabaraka wa Ta'ala a prescrit déjà bien avant. Donc personne dans ce monde d'ici-bas peut dire que moi je n'ai jamais souffert. Et il peut dire que je n'ai jamais eu des difficultés dans ma vie. Allah Azza wa Jal dans son Coran il dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie, et celui qui donne la richesse et la pauvreté. Et nous et vous êtes dans cette vie d'ici-bas justement pour que vous serez éprouvés. Donc cela veut dire que la vie n'est pas un repos, mais c'est un examen, c'est un test, une école. Et dans cette école, chacun d'entre nous reçoit des leçons différentes. Les épreuves, chers frères et sœurs, peuvent prendre plusieurs formes dans cette vie d'ici-bas. Et chacun d'entre nous, sûrement, il était touché dans sa famille, dans sa santé, dans ses enfants. Et si je peux résumer les épreuves dans notre vie, on peut le diviser sur 5 ou 6 catégories. La première épreuve, c'est physique, la maladie, l'handicap, la douleur. Hier, j'étais avec une personne c'est sa première journée où il fait la chimiothérapie. Il veut qu'il va décéder dans un peu du temps pour qu'il ne souffre pas. Mais tant qu'imam, je l'ai conseillé que voilà, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, il t'a éprouvé dans ta santé pour tester ta patience. Ça, c'est le physique, il est dur. On a aussi les épreuves morales, matérielles plutôt. Matérielles, la pauvreté, la richesse, les dettes, le chômage. Quelqu'un qui était riche, le jour le lendemain, il est pauvre. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui donne de l'argent et c'est lui qui prend l'argent aussi. Donc on a des épreuves qui sont aussi douloureuses, c'est les épreuves familiales. Beaucoup de gens, les conflits, les divorces, les pertes d'un proche. Hier j'étais avec un jeune aussi qui s'est marié 3 semaines. Après 3 semaines, il a déclenché le divorce. Aujourd'hui, il me dit que sa vie elle était changée. Il pensait qu'une fois qu'il est marié, il est passé à une étape plus joyeuse. Mais finalement, ça déclenche le divorce. Ça, c'est une épreuve que le musulman a passée. On a aussi des épreuves psychologiques, la dépression, l'angoisse. On a la plus grave épreuve, c'est l'épreuve spirituelle. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. La grande catastrophe des épreuves, c'est que l'épreuve sera touchée ta spiritualité, ta foi, ton dîn, ta religion. Tu as les doutes sur ta religion, tu as l'éloignement de la foi. Ta foi, elle est baissée. Tout ça, c'est des épreuves que l'être humain et le musulman doit la considérer comme c'est une méthode d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui peut te juger et tester ta foi. Il y a une vérité dans le Saint-Coran, chers frères et sœurs. Et cette vérité que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il essaie de t'éprouver justement pour sonder ta foi, pour tester ta foi, pour savoir quel degré que tu es dans ta foi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah dans son Coran, il dit toujours on te teste dans ta santé, dans tes subsistances et dans ta vie justement pour savoir les meilleurs entre vous. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, et donner la bonne nouvelle pour celui qui est patient. Une question basique. Pourquoi on est éprouvé dans ce bas monde? Est-ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala veut le mal pour nous? Certains, quand il reçoit le choc ou l'épreuve, il dit
pourquoi moi? Pourquoi que moi qui est touché par cette épreuve? Pourquoi moi je mérite que ça? Pourquoi? Parce que Allah ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il me donne la maladie. Il me donne les catastrophes dans ma vie. Non, jamais. Mes frères et mes sœurs, l'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve, ce n'est pas un châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle peut être une purification, un rappel, un moyen de grandir et de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Imaginons un médecin qui va vous faire une opération pour une maladie quelconque. Il va vous faire mal, mais c'est pour vous sauver. De la même manière, Allah Azza wa Jal, il peut nous faire passer par une douleur, non pas pour nous briser nos cœurs, mais justement pour nous reconstruire. L'épreuve, chers frères et sœurs, pour le croyant, à lui remettre en droiture. Et l'épreuve, mes frères et mes sœurs, c'est le moment où la foi est testée, où les cœurs sont réformés. C'est facile de dire je crois. Tous les musulmans disent que je crois et j'ai la confiance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Am hasibtum an tadkhulul al-jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Tous on dit qu'on est musulmans et des croyants. Mais cette croyance, il faut qu'on aura une épreuve vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette épreuve, elle est éprouvée par le test d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un message d'espoir. Si tu es éprouvé aujourd'hui, ce n'est pas que ta vie est finie. C'est peut-être que ton vrai chemin vient de se commencer. Et l'épreuve, c'est la porte qui s'ouvre vers une nouvelle version de toi-même. C'est le moment où tu peux renaître avec une foi plus forte, un cœur plus sincère, une vision plus claire. Même les prophètes alayhimu afdalus salati wa atammu taslim ont été éprouvés. Il faut maintenant que nous comprenions une chose très importante. Les personnes les plus aimées d'Allah ont été les plus éprouvées. C'est-à-dire que si tu es éprouvé, ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala il s'est rappelé de toi, il t'a testé justement pour sonder ta foi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les gens les plus pieux après eux, puis ceux qui leur ressemblent. Autrement dit, plus tu es proche d'Allah, plus les épreuves seront là pour t'élever. Et on peut donner un exemple du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète Ayyub. Le prophète Ayyub, il était touché dans sa santé. Il était éprouvé. Il avait une maladie très grave. Il a perdu tout espoir. Même ses enfants, ils l'ont laissé. Même sa femme, elle allait lui laisser. Mais il n'a jamais dit pourquoi moi. Parce que Ayyub, il a dit, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit, oh Allah, le mal m'a touché. Et il n'y a que toi qui peux me sauver. Sauve-moi. Et Allah l'a guéri. Et Allah l'a récompensé. Et Allah lui a redonné bien plus que celui qui avait perdu. C'est sa santé. Aujourd'hui, aussi, on a notre modèle, prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa atammu taslim. Le meilleur des hommes. Et a lui aussi connu des épreuves. Il a perdu son père. Il a perdu sa mère. Il a perdu son grand-père. Il a été rejeté par son peuple, il était insulté, il était traité par des insultes, mais malgré ça, il a fait la confiance, il était patient, il était souriant avec la douleur, il était reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a testé notre prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam, malgré qu'il était complet. C'est pour ça, nous, on le prend comme un exemple. Nous, si on est touché sur notre santé, on est ingrat envers Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah t'a donné toute ta santé, il t'a fait le diabète, t'es soufflant.
et tu dis pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala m'a donné tout ça. Mais si tu te rappelles que Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné ça parce qu'il ne t'a pas oublié, sache-toi qu'il va t'élever dans le degré. Je vais conclure cette deuxième partie par deux choses. L'épreuve n'est pas un signe de rejet, mais souvent un signe d'élection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, il sera testé selon son degré de sa foi. Moi, je peux supporter l'épreuve dans ma santé, mais l'épreuve dans ma famille, peut-être ça pose problème vis-à-vis à moi. C'est pour ça que tu vois que les gens, de temps en temps, ils perdent leur commerce, leur famille, et tu le trouves toujours, il est fondé sur la croyance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est pas facile. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a souffert, mais il n'était jamais découragé. Il était toujours attaché par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, troisième question que je voulais entamer dans ces petites 10 minutes, comment renaître après l'épreuve? Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de l'épreuve d'Allah tabaraka wa ta'ala? Après l'épreuve, il y a toujours un choix devant nous. En fait, si tu es touché par l'épreuve, soit tu te purifies, soit tu vas te rapprocher d'Allah et tu mets ta confiance sur Allah tabaraka wa ta'ala et tu vas reconnaître ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné et tu es conscient et tu vas avoir ce qu'on appelle la purification de notre foi et tu seras attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. Soit tu vas être déraillé, tu vas abandonner le marché et tu vas dire que j'en peux plus, j'ai pas envie, c'est trop pour moi et ça dépasse mes capacités. Et à ce moment-là, tu vas être éloigné d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais chers frères et sœurs, il faut qu'on mette dans notre tête que c'est l'épreuve arrive, il faut qu'on soit patient. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Après chaque difficulté, il y a une facilité. Et après chaque chose tendue, on sera reposé. L'épreuve n'est pas la fin. L'épreuve n'est pas la fin. Si quelqu'un parmi nous a reçu un échec dans son commerce ou dans ce foyer, ça veut dire pas c'est la fin du monde, mais c'est un début d'une nouvelle étape, d'un nouveau être humain musulman qui se remet debout. Chers frères et sœurs, il faut qu'on accepte l'épreuve avec la foi. Et si ta foi elle est baissée, tu n'arrives pas à vivre avec l'épreuve. D'abord, il ne faut pas qu'on rejette ce que Allah tabaraka wa ta'ala a décrit pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ajaban li amri al-mu'min. Sois satisfait de ce que Allah a décidé pour toi. Ne sois pas ingrat envers Allah tabaraka wa ta'ala. Sois satisfait de ce que Allah a décidé par toi. Si Allah a décidé que tu quittes pas par exemple cette ville, ça veut dire wa asa an takrahu sharran khayran. Si vous aimez un truc, peut-être Allah tabaraka wa ta'ala il met le mal dedans et tu seras le plus riche des hommes. C'est-à-dire sois satisfait qu'Allah, sois satisfait d'Allah et tu seras le plus riche. Sa'ada, tu seras heureux du monde quand tu fais la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chers frères, accepter cela ne veut pas dire aimer la douleur. Mais cela veut dire, oh Allah, je te fais confiance, gère mon affaire. Quand tu es en face d'une épreuve qui est très dure et que ça dépasse tes capacités, fais la confiance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dis que Allah, moi j'ai rien à faire, fais-moi les choses comme tu veux. Je sais qu'il y a un bien derrière cela. Tu dis, je ne le vois pas
tout de suite le bien qui est derrière cette épreuve, mais oh Allah, aide-moi pour traverser cette épreuve. Chers frères, pour passer l'épreuve avec une réussite, il faut renforcer la relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut que nos cœurs soient remplis avec la foi. Il faut que notre cœur il aura une bonne croyance justement pour qu'on puisse faire traverser cette épreuve avec les moindres des dégâts. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et avec lequel je termine mon intervention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ajaban li amri al-mu'mini kulluhu khayr. Le musulman, quand il vit, c'est Allah qui lui trace le chemin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand il trace notre chemin, justement parce qu'il nous aime, il nous fait des tests justement pour savoir notre degré de foi. C'est-à-dire, si on est touché par le mal, ça veut dire pas qu'on est touché parce que Allah tabaraka wa ta'ala nous aime pas, mais au contraire justement pour sonder notre croyance, pour qu'il ne puisse nous élever dans notre foi et pour qu'il nous rentre au paradis. Même l'épingle, quand il nous touche, ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala veut qu'il y a quelques péchés qu'il veut les supprimer, et c'est pour ça qu'il nous teste avec ça. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما، والحمد لله رب العالمين.